Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de plusieurs sujets, parmi lesquels Rima Hassan, qui se fait massacrer par les médias pour avoir participé à une manifestation en Jordanie. On va parler aussi des otages israéliens décédés, mais on va aborder surtout le sujet des agents sionistes cachés, que certains appellent les Sayanim. Et justement, on va commencer par cette séquence hallucinante où une journaliste, présentatrice, on sait pas trop, sort complètement de son rôle et affiche son ultrasionisme. Il n'y a pas de clivage dans la société française. La société française trouve que le génocide qui a lieu actuellement à cause du gouvernement israélien Déjà, le terme de est génocide, horrible. vous le savez très bien, est erroné. J'attends qu'il fasse une tribune. Une tribune. Comment vous pouvez appeler ça autrement? Les gens sont en train d'être affamés, il n'y a pas d'entrée de médicaments, il y a des enfants qui sont en train de mourir. Il y a une guerre avec des civils, évidemment, qui sont tués, un drame qui se passe, évidemment, mais le terme de génocide n'est pas un terme correct. Vous le savez, c'est extrêmement cynique d'utiliser un terme, le terme de génocide qui a ciblé le peuple juif dans l'histoire. Ça a été le pire génocide de l'histoire de l'humanité. Choisir ce terme, vous le savez, est extrêmement cynique et là encore extrêmement habile de votre part. Et là, encore une fois, moi, je parle le langage du droit international. Et aujourd'hui, alors que toutes les juridictions internationales sont en train d'expliquer que c'est un massacre, un génocide, il y en a qui disent génocide, d'autres... En tout cas, vous n'avez pas beaucoup de mots pour les victimes du 7 octobre. Tout le monde demande à ce que ça s'arrête, y compris dans la majorité du peuple français. J'en ai eu énormément des mots pour les victimes du 7 octobre et j'en ai encore eu il y a à peine 30 secondes. Mais vous n'avez aucun mot. Est-ce que, encore une fois, vous racontez n'importe quoi? Parce que là, il y a une majorité du peuple français pour soutenir ces mesures parce que ce génocide est atroce. Il n'y a pas de clivage dans la société française. Il y a seulement des députés macronistes qui ne sont pas à la hauteur de l'histoire, qui font des tribunes sur tous les sujets, sauf sur le sujet qui compte, le fait qu'on arrête de tuer des familles et des enfants. J'entends très souvent dire que le sionisme, c'est une maladie mentale. Eh bien là, on en a la preuve. Elle a sorti toute la rhétorique de la sioniste de base. Mais si tu lui demandes, elle va te dire que non, qu'elle a fait son travail de journaliste. Et c'est là le problème, parce que l'ARCOM ne fait pas son taf. Beaucoup utilisent des stratagèmes pour cacher leur biais idéologique. Écoutez par exemple Nathan Devers, qui est présenté simplement comme un écrivain par CNews. Écoutez-le et on en reparle juste après. Il faut bien comprendre que le Hamas, qui est évidemment en train de perdre cette guerre, mais je pense qu'il n'y avait pas de surprise là-dessus, le Hamas, en tout cas depuis plus d'un mois, a perdu le contrôle du couloir de Philadelphie qui lui permettait de se ravitailler en armes, en hommes, et éventuellement de faire passer des gens vers l'Égypte. Donc le Hamas se sent assiégé. Et comme tous les régimes totalitaires, fascistes, qui se sentent assiégés, ils sont prêts à tout. C'est non seulement la politique de la terre brûlée, mais c'est au sens littéral la politique du tunnel. Évidemment, inutile de faire un dessin. Ils sont prêts à tout pour faire des choses abominables. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont appelé des familles des otages avec d'autres téléphones en leur disant on va faire du mal à vos proches, on va torturer les otages. Voilà donc un discours bien sioniste, avec les mensonges et tout le tralala. Mais ce Nathan Devers, c'est un pseudonyme. En réalité, il s'appelle Nathan Nakash. Et il a fait ses études à l'école normale israélite. Donc pour faire plus neutre et pouvoir cracher sur la Palestine, parce qu'il ne fait que ça, il a pris le nom de Devers, ça fait plus français de souche, ça fait plus blancos, comme dirait Manuel Valls. On a aussi Kevin Bossuet, qui est entré en télé en se présentant comme un simple professeur d'histoire et qui s'avère être un des plus grands défenseurs du génocide en cours. C'est un sioniste plus. Je trouve ça extrêmement choquant, et moi, pour avoir beaucoup écouté Rima Hassan pendant la campagne des Européennes, en fait, je me suis remarqué qu'elle ne parle jamais de la France. Elle ne parle jamais d'Europe. On a l'impression que c'est un agent de l'étranger, en fait. Moi, j'ai eu l'impression, en l'écoutant, c'était une campagne électorale qui avait lieu à Gaza. Mais ça pose quand même question. En outre, défiler dans ce genre de manifestation où il y a des symboles d'une organisation terroriste, où on fait l'apologie finalement d'un criminel, de celui qui a organisé le 7 octobre. Mais c'est aussi une forme d'apologie du terrorisme. Enfin, moi, c'est une folie à quel point ils sont obsédés par Rima Hassan. Elle bouge une oreille et c'est un tsunami médiatique. Mais surtout, tout ce qu'il lui reproche là, je ne l'ai pas entendu le reprocher à Meir Habib. Parce que quand Meir Habib posait avec l'extrême droite israélienne, qui ne parlait jamais de la France sauf pour lui rappeler son rôle de subordonné à Israël, Kevin Bossuet trouvait ça normal. D'ailleurs, sa remplaçante à Meir Habib, c'est la même, exactement la même. Nous avons envoyé 2 courriers. Un premier courrier qui est un courrier de signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale pour dire au procureur de la République que, d'après nous,
des faits délictueux à la fois de provocation à la haine raciale, mais aussi d'apologie du terrorisme, semblaient être constitué donc contre Rima Hassan. Nous avons été 51 députés à le co-signer et par ailleurs, nous avons également écrit à la présidente du Parlement européen pour lui demander de prononcer la levée de l'immunité parlementaire à l'endroit de Rima Hassan si des poursuites devaient être engagées. Et Elle bouge uniquement lorsque les intérêts israéliens sont menacés de près ou de loin. C'est elle l'agent venu d'étranger. Mais tous ces efforts mis en œuvre, c'est pourquoi au final? Elle aura rien, Rima Hassan. Et les Français, ils n'ont pas envie que 50 branleurs payés 7000 euros par mois mettent toute leur énergie à faire condamner Rima Hassan. Ça sert à rien, on s'en fout. Les 3/4 des Français ne savent même pas qui elle est. Donc passons maintenant à Hossam Boutros, alias Jean Messia. Il y a effectivement une inversion des valeurs et l'administration américaine, qui est quand même gangrénée par le wokisme, le gauchisme, etc., participe de cette inversion des valeurs. On sait qu'aux États-Unis, il y a un fort mouvement, un peu comme dans tout l'Occident, qui est en faveur des Palestiniens, en faveur du Hamas, surtout pas des Palestiniens, mais en faveur du Hamas, parce qu'aujourd'hui, soutenir Gaza, c'est soutenir le Hamas. Et donc, effectivement, au lieu de présenter le Hamas pour ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation islamo-nazi en quelque sorte, qui veut éliminer tout ce qui n'est pas elle. Alors lui, c'est l'archétype même de l'agent payé pour salir le débat public en faveur de l'extrême droite, qu'elle soit française ou israélienne d'ailleurs. Il commence par parler de l'inversion des valeurs, pour bifurquer sur la disqualification du mouvement pro-palestinien en disant que pro-Gaza égale pro-Hamas, et pour finir par Hamas égale nazi. Donc mouvement pro-palestinien égale nazi quoi. Franchement, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais bon, malgré leurs efforts, la mobilisation reste forte partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Oui, effectivement, des jeunes, énormément d'Américains, mais pas seulement des jeunes. On voit vraiment ici toutes les couches de la société qui sont en train d'arriver dans ce petit parc que vous voyez derrière moi. Pourquoi est-ce que cet emplacement est important pour eux? Regardez, parce qu'en face de ce petit parc, il y a le United Center, que va s'ouvrir dans un peu plus d'une heure cette convention démocrate. On aperçoit le visage de Kamala Harris, on aperçoit le visage de son colistier, Tim Walz, et donc, depuis ce parc, eh bien, tous ces manifestants ont l'intention d'envoyer avec d'énormes haut-parleurs un message. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement se faire entendre, se faire voir. Et comme ils l'ont... Franchement, on est dans le même bateau, hein, avec les dirigeants qu'ils ont, que ce soit Trump, Kamala Harris ou Biden qui a perdu la tête, on est sur du méga sioniste soumis à l'AIPAC. Et en parlant de Biden, il est sorti de son lit d'hôpital récemment pour épouser la propagande israélienne sur les otages retrouvés morts. On en vient à l'actualité internationale avec cet espoir d'un cessez-le-feu qui semble s'éloigner au Proche-Orient. Le Hamas est en train de faire marche arrière dans les négociations, selon Joe Biden, en parallèle en Israël. Un kibboutz sur lequel avaient déferlé des commandos du 7 octobre annonce la mort d'un otage à Gaza. Il avait 79 ans, en captivité après des mois de torture physique et mentale. Ce n'est pas encore joué, mais on ne peut pas prédire ce qu'il va se passer. Israël dit qu'ils peuvent y arriver, mais on m'a dit que le Hamas est en train de faire machine arrière. Donc là, c'était le premier qui a servi d'excuse pour dire que le Hamas ne voulait pas de cessez-le-feu. Et le lendemain, on a Rafovitz, le porte-parole de Tsahal, qui est très bavard d'habitude pour charger les Palestiniens et le Hamas, et qui, concernant les 6 otages qui ont été retrouvés morts, tourne autour du pot. Il n'accuse pas franchement le Hamas de les avoir assassinés, il laisse planer le doute. C'est très bizarre. Les conditions de décès sont sous investigation, nous sommes en train de vérifier exactement ce qui a pu se passer. Mais il est clair qu'au-delà de tout cela, il faut rappeler que le 7 octobre, le Hamas a kidnappé 251 personnes, des femmes, des hommes, des vieillards, des bébés également, et que le Hamas est entièrement responsable de cette situation dramatique. Alors nous parlons, comme vous le savez, des otages ont été libérés par Tsahal, d'autres ont été libérés durant des processus d'échange, mais malheureusement, beaucoup également ont trouvé la mort dans cette triste et morbide situation de kidnapping de masse par le Hamas le 7 octobre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais mon sentiment, c'est qu'au vu des tarés dans l'armée israélienne, il y a des chances pour que le décès des otages soit dû à des tirs de l'armée sioniste. Ce sont quand même des soldats qui tirent sur le bétail, les ânes, les chèvres, tout y passe, tant que ça appartient à des Palestiniens. Parce que quand il faut raconter des bêtises
sur des écoles qui seraient des bases du Hamas, etc. Ah, il tremble pas, Rafovitz, hein. Il est bavard. Hein. Normalement, les enfants apprennent l'alphabet à l'école. Sous le Hamas, ils apprennent plutôt à manier les roquettes. Nos enfants apprennent les mathématiques, les sciences, l'histoire et même l'éducation physique. Mais sous le Hamas, les leçons portent sur la fabrication d'explosifs, le creusement de tunnels et l'assemblage de bombes. Pour eux, une salle de classe devient une salle de guerre. Et aucune cour d'école n'est complète sans une rampe de lancement ou des caisses de munitions. Toutes ces écoles ont été transformées en quartiers généraux pour les opérations terroristes du Hamas. Mais il y a pire encore. Le Hamas a délibérément intégré ces opérations terroristes dans ces écoles pour utiliser les enfants, les enseignants et les civils innocents comme boucliers humains, conscients que Tsahal respecte le droit international et la vie humaine. Le Hamas se cache derrière ces murs, espérant que nous ne découvrirons pas leur tactique. Mais non sans avoir pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour protéger les civils. Nous veillons à ce que les salles de classe restent ce qu'elles doivent être, à l'abri du terrorisme. En dépeignant les enfants palestiniens comme des terroristes et une possible menace, il met une cible sur leur dos et justifie leur assassinat. Et on sait très bien quel genre de régime propage ce type de propagande. J'irai pas plus loin. En tout cas, c'est très inquiétant et je cesserai de le dire, nos compatriotes franco-israéliens qui ont participé à ça, en quoi ils sont différents des djihadistes partis en Syrie. On a vu dès le début de la guerre certains élus, députés de la France Insoumise et d'autres partis qui appelaient à arrêter à l'aéroport aussi Charles de Gaulle les soldats franco-israéliens qui revenaient en France. Ça n'a pas été le cas. Mais il y a quand même cette colère. Il y en a même certains sur les réseaux sociaux qui comparent ces jeunes juifs qui viennent faire l'armée en Israël à ceux qui sont partis en Syrie faire le djihad avec Daesh. Oui, alors les comparaisons de la France insoumise, je m'en garderai bien, hein, parce que c'est catastrophique. Leur rapport au réel est très particulier. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non. Donc c'est Rachel Kahn qui explique le rapport au réel. Très bien, mais pour commencer, voyons le tien de rapport au réel, Rachel Kahn. Pour la première fois, j'ai eu peur. J'ai pris un taxi aujourd'hui, et quand je suis entrée dans le taxi, il y avait des sourates pour dire qu'Israël devait disparaître. Voilà ce qu'on peut vivre aujourd'hui. On a peur de prendre le RER, on a peur de prendre le taxi, donc notre liberté d'aller et venir est entachée. Et on a ces personnes qui sont soi-disant nos représentants qui nous mettent en sous-texte une cible dans le dos. Et quand je suis entrée dans le taxi... Ah, il est pas fameux du tout ce rapport au réel. Hein. Il s'arrête à la porte d'un taxi. Quitte à mentir, vraiment, fais le bien au moins, fais le bien. Et Oussam Boutros aussi, il a un rapport particulier au réel. Il voit chez l'autre ce qui est évident chez lui. Le Hamas et la plupart des Palestiniens, et même on va dire la majorité de la rue arabe, refusent l'existence d'Israël. Et en fait, Rima Hassan, elle est le porte-voix de cela. On aurait tort de considérer que Rima Hassan est une Française. Elle est une Française de papier, mais elle n'est certainement pas une Française d'identité. Je mets au défi, et je suis prêt à donner une récompense à quiconque m'apporterait une photo de Rima Hassan avec un drapeau français. À part... Faut arrêter avec Français de papier, ça n'existe pas. Tous les Français sont des Français de papier. Mais admettons. Ben, t'es le plus mal placé pour utiliser cette expression. T'es un immigré qui a changé de nom. Le nom sur tes papiers, il est faux. C'est un pseudo en fait. C'est pas ton nom de naissance. Donc c'est toi le Français de papier. Mais heureusement, à l'inverse de ces agents sionistes-là, il y a des Juifs qui s'organisent pour dénoncer les méfaits de l'armée israélienne, notamment par rapport au traitement des prisonniers. Dans un rapport, l'ONG israélienne B'Tselem a recueilli les témoignages de 55 anciens détenus palestiniens. Et pour elle, le constat est sans appel. La conclusion qui s'impose en voyant la violence et la dénutrition, c'est que les prisons israéliennes sont devenues un réseau de camps de torture. Avant le 7 octobre, les prisonniers nous ont expliqué qu'ils étaient pris en charge comme des êtres humains, mais que depuis cette date, les garde-fous sont tombés. Emprisonné avant le 7 octobre, Firas Hassan a subi ce changement, qu'il décrit comme un tsunami. J'ai été frappé au visage. Je saignais beaucoup. Mon visage était recouvert de sang. Je leur ai dit « Je suis en train de mourir » et ils m'ont répondu « On veut que tu meurs ». Il y avait un prisonnier dans la même cellule que moi et il m'a dit « Ils m'ont violé en me mettant une matraque dans les fesses ». Contactée, l'armée israélienne en charge de la gestion d'une partie des prisons rejette toutes les allégations de maltraitance dans ces centres de détention. Il y a quand même eu des débats à l'Assemblée nationale israélienne pour savoir est-ce qu'ils pouvaient ou pas
violer des prisonniers palestiniens. On en est là. Voilà, dites-moi ce que vous pensez des Sayanim français, de l'acharnement contre Rima Hassan, qui est très peu soutenu par la gauche, mais on le verra dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à partager. Moi, je vous donne rendez-vous très vite avec une vidéo sur Bassem. Ça fait 3 fois que je la tourne, il serait temps que je la poste. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!